L'opération Objectif Zéro Pesticide existe en région Centre-Val de Loire depuis 2005. Proposée aux collectivités, elle permet d'accompagner une volonté de réduction des pesticides. En Sologne, de nombreuses collectivités se tournent vers des alternatives pour entretenir leurs espaces verts et la voirie dans le respect de la santé de leurs habitants, mais également de l'environnement. Les communes de Pierrefitte-sur-Saudre, Villemurlin et Neuvy-sur-Barangeon, accompagnées par l'association Sologne Nature Environnement, ont signé la charte Objectif Zéro Pesticide. Quelle a été l'évolution de leur pratique ? Déjà, il fallait convaincre la population, ce qui n'est pas chose aisée en zone rurale, parce qu'on a l'habitude d'utiliser des pesticides et en agriculture et dans les jardins. Et c'est vrai qu'on traque la moindre herbe sur les trottoirs ou dans les allées des jardins. Donc il fallait trouver un consensus au milieu de toute cette population. Exposition, animation, ateliers de jardinage, les moyens de sensibilisation des habitants sont nombreux. À Villemurlin, le fleurissement est l'occasion d'impliquer les habitants dans l'entretien des espaces communaux et de discuter des changements de pratiques. Communiquer est essentiel. On peut également inciter les habitants à soutenir la commune en adoptant des gestes simples. Biner ou arracher les herbes devant chez soi, utiliser son eau de cuisson chaude pour désherber son trottoir, son allée, ou même remplacer les herbes folles par des fleurs en pied de mur. Et puis il faut également convaincre les gens que les herbes folles ne sont pas si folles que ça, et que dès l'instant qu'il y a des herbes, eh bien c'est une gageure pour la bonne santé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de produits malsains et de poison dans le sol. Maîtriser les herbes folles ou mieux les tolérer, c'est le défi lancé par la réduction des pesticides. Pour y répondre, certaines communes font le choix d'un matériel de désherbage alternatif. La commune de Pierrefitte-sur-Saudre a porté son choix sur un matériel à vapeur. Il est aussi primordial de limiter le désherbage avec des techniques préventives. Au fur et à mesure des années, on a pris en expérience et on a réussi à convaincre nos élus, pour des raisons budgétaires, qu'il était très intéressant d'aller vers des massifs de plus en plus de vivaces en diminuant donc les annuels. Alors au départ, l'équilibre financier n'est pas forcément flagrant, mais il y a quand même un gain de temps de nos agents en termes d'entretien et en termes notamment d'apport en eau. Ça fait une économie et une préservation de la ressource en eau qui est très intéressante. On était parti depuis des années sur des plantes annuelles. Donc on a changé complètement d'objectif et nous sommes partis sur des plantes vivaces. C'est-à-dire qu'au lieu de planter 12 000 fleurs à l'année, on en plante maintenant plus de 3 000. Nos massifs ne sont pratiquement plus que des plantes vivaces, où il n'y aura pas de place aux herbes folles. Le paillage permet d'entretenir ces massifs de vivaces en évitant la pousse d'herbes folles. Mais il y a aussi d'autres avantages. Depuis une dizaine d'années, on a mis en place du paillage au niveau de tout massif arbustif pour retenir l'humidité au niveau des pieds, parce qu'on a quand même des secteurs qui sont très chauds, éviter aussi l'enherbement. Donc sur un paillage d'environ 10 cm, et on essaye au maximum de récupérer du broyage de bois suite à des élagages ou suite à des tailles. L'aménagement de la voirie peut également être repensé par endroits pour éviter l'utilisation de pesticides. On a aussi mis en place d'autres techniques avec l'enherbement des trottoirs, ce qui permet nous de gagner un temps sur l'entretien avec une tonte simplement de ces voies piétonnes et de créer un petit peu plus de cheminement piéton qui nous permet d'avoir un environnement plus agréable pour l'ensemble de nos habitants. En matière de désherbage sans pesticides, il n'existe pas de solution miracle pour l'ensemble d'une commune. La diversité des espaces et des revêtements de voirie implique de mettre en place un panel de méthodes, surtout préventives, et de les expliquer à la population. À travers l'opération Objectif Zéro Pesticide, les associations de France Nature Environnement, dont fait partie Sologne Nature Environnement, accompagnent avec leurs partenaires, élus et services techniques dans la mise en place de ces méthodes et dans la communication indispensable auprès des habitants.